Être motivé, être convaincu par la raison pour laquelle tu fais le projet, c'est beaucoup plus fort qu'être motivé par le projet lui-même. Le jour où j'ai pensé à faire un bateau en fibre de jute, c'est un jour où j'habitais sur un bateau sur une rivière au Bangladesh. D'un côté, il y avait le chantier naval dans lequel je travaillais, qui utilisait de la fibre de verre, et de l'autre côté, il y avait des champs de fibre de jute et une usine qui transforme la fibre de jute pour faire des sacs à patates. Et en fait, j'ai décidé de faire un prototype dans le chantier naval dans lequel je bossais, pour prouver que ça marchait à toute petite échelle. Et après, je suis parti. 9000 milles à travers l'océan Indien, la mer Rouge et la Méditerranée. 9 pays visités en 6 mois. Tout ça sur un bateau de 9 mètres, construit en toile de jute, résine et matériel de récup. Mais c'est vrai qu'avec du recul, après l'avoir fait, je me suis dit qu'avec plus d'expérience, je l'aurais jamais fait. Ouais. Quand je suis arrivé en France, j'ai pu repartir au Bangladesh pour monter un laboratoire de recherche sur la fibre de jute. On a fabriqué un deuxième bateau et moi je suis parti encore pour 6 mois pour tester le bateau. Et alors j'avais embarqué des plants de patates, j'avais 2 poules pour faire comme un petit écosystème et ça n'a pas du tout marché. Mais pas du tout. Les premières semaines, tous les plants de patates sont morts. Les poules, elles étaient hyper stressées, du coup elles pondaient pas. Dans mon réchaud à bois, j'ai embarqué du bois que j'avais ramassé sur des îles désertes qui étaient remplies de termites. Donc ils ont bouffé tout mon mât qui était en bambou. Enfin j'ai eu plein de galères à la suite, ce qui fait qu'au bout de 6 mois j'étais pas du tout devenu autonome comme j'imaginais à la base. Mais par contre, et ça je pense que c'est une force, c'est de ne pas m'être dit c'est un échec, j'arrête. C'est au contraire, ça m'a donné des super idées et c'est ce qui a lancé toutes les années qu'on suivit. Il y a un truc qui me travaillait depuis quelques années, c'est toutes les innovations qui répondent à un besoin de base. Donc accès à l'eau, à l'énergie, à la nourriture, voilà, la santé, etc. Et qui sont faites n'importe où dans le monde. À la différence des high-tech qui sont faites avec beaucoup de matériaux, là c'est des solutions locales. Et donc on a récupéré un grand catamaran qu'on a transformé en laboratoire de recherche sur les low-tech. Et on est parti à la rencontre de ces inventeurs-là et à chaque fois documenter leurs inventions, les tester et les diffuser via Internet. Ça veut dire que demain, une solution qui est mise sur Internet, elle va pouvoir potentiellement toucher des gens partout dans le monde, même dans des petits bleds paumés à l'autre bout du monde. Et on peut, en un claquement de doigts, changer les choses. Je sais qu'à la fin de ma vie, le monde ne sera pas nickel parce que c'est un travail qui est hyper long. Mais si je sens que j'ai contribué, ne serait-ce qu'à un espèce de retroussement de manches où on sent qu'il y a un truc qui fait que les choses changent, s'améliore, ouais, je serais content.